Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour tester une nouvelle recette. On va faire des génoises marbrées fourrées au Nutella. Allez, suivez-moi, c'est parti! Dans un premier temps, vous allez casser 4 œufs dans la cuve de votre robot. Ensuite, vous ajoutez le sucre et vous allez fouetter d'abord en vitesse moyenne, on va dire, et vous augmentez progressivement. Il faut battre pendant environ 8 minutes et obtenir un mélange qui a triplé de volume. Donc pendant ce temps-là, on va peser la farine. On va l'ajouter à la fin et on va la tamiser pour éviter les grumeaux. On va également beurrer notre moule si c'est nécessaire. Donc moi j'utilise un moule rectangle, mais vous pouvez utiliser un moule rond. Donc voilà, vous voyez le mélange commence à gonfler, là encore plus. Et vous devez obtenir un ruban au bout de 8-10 minutes. Donc voilà la préparation que vous devez obtenir. Et donc là, on va pouvoir ajouter la farine tamisée. Donc vous mélangez bien, donc là moi c'est en accéléré, il faut y aller délicatement. Et voilà, une fois que vous avez incorporé la farine, votre appareil à génoise est prêt. Vous allez pouvoir réserver dans un petit bol l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe de génoise que l'on va colorer, enfin auquel on va ajouter du cacao en poudre non sucré, c'est très important. Donc on ajoute le cacao en poudre et on va venir mélanger pour rendre le mélange homogène. Il faut y aller bien délicatement, là c'est en accéléré aussi. Ensuite vous le placez dans une poche à douille, vous coupez le bout vraiment un tout petit peu. Très fin, et donc là on va faire les marbrures après avec. Donc une fois que votre génoise nature est prête et celle au cacao aussi, vous allez pouvoir dans un premier temps verser la nature dans votre moule. Vous essayez de bien lisser avec la spatule pour qu'il y en ait dans tous les coins et que le dessus soit le plus lisse possible. Voilà, donc une fois que votre génoise nature est prête, on va pouvoir pocher la génoise au chocolat. Donc vous allez faire d'abord des traits tout le long de votre génoise. C'est pas très grave si c'est pas très net, il faut juste qu'il y en ait à peu près partout sur la longueur de votre trait. Et ensuite, une fois que vous avez terminé,
on met dans l'autre sens et à l'aide d'un cure-dent, on fait, mais comme sur la vidéo, un dans un sens, un dans l'autre, un dans un sens, un dans l'autre, et ça jusqu'au bout. Ça va vous permettre de faire de jolies marbrures tout le long de votre génoise. Et ensuite, vous enfournez dans un four chaud à 180 pour environ 15 à 20 minutes suivant votre four. Donc voilà, la sortie du four, elle a pris une belle couleur. Les marbrures sont toujours apparentes. On va pouvoir la démouler. Si vous avez beurré, ça se démoulera tout seul. Et donc, on va pouvoir la retourner dans le bon sens. Attention parce que c'est très moelleux, c'est très mou la génoise. Donc de ne pas abîmer votre gâteau. Et ensuite, à l'aide d'un couteau-ci, on va la couper en deux, délicatement. Parce que ça s'effrite un petit peu, donc il faut être délicat. Vous pouvez couper les bords si vous voulez quelque chose de bien net. Moi, je les laisse pour éviter d'avoir des chutes. Ensuite, une fois que vous avez bien découpé, vous pouvez séparer en deux. Et donc là, vous allez pouvoir fourrer votre génoise. Donc comme bon vous semble. Donc moi, je vais mettre du Nutella. Vous pouvez mettre une autre pâte à tartiner, celle de votre choix. Vous pouvez aussi mettre de la confiture, de la pâte de spéculoos, de la pâte de pistache. Vraiment, laissez parler votre imagination et puis aussi le goût que vous aimez. Mais c'est un goûter vraiment très facile et plutôt rapide à faire. Donc, et qui plaît en général à tout le monde et qui est très simple à réaliser. Donc voilà, vous fourrez avec la garniture de votre choix. Vous lissez bien à l'aide d'une petite spatule pour qu'il y en ait à peu près partout. Et ensuite, donc moi j'ai mesuré pour que ça fasse à peu près des parts égales. Mais vous pouvez tout à fait diviser en 6 parts. Ou le laisser entier également, c'est possible. Ça, c'est vous qui voyez. Donc ensuite, vous remettez le chapeau sur le dessus, vous appuyez légèrement pour faire adhérer les deux génoises avec la garniture. Et donc, vous découpez, si vous le souhaitez comme moi, toujours à l'aide du couteau-ci. Pensez bien à le nettoyer entre chaque découpe, vu qu'il y aura de la garniture dessus, pour éviter que ça salisse, entre guillemets, les autres parts. Et voilà, vous pouvez voir, elle est bien moelleuse. Donc moi, elle est bien jaune. Je l'ai fait avec des œufs des poules qui sont dans mon jardin. Donc c'est pour ça que ça fait très jaune. Et donc voilà, une idée de goûter hyper simple, hyper rapide, déclinable à l'infini. Si la recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ou à commenter si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo pour une recette ou des astuces. Et je vous fais des bisous.